Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour actionscript-facile.com. Aujourd'hui dans ce cours, nous allons voir comment afficher du contenu Flash avec le JavaScript SWF Object, c'est-à-dire utiliser ce script dont on parle souvent sur les forums pour afficher du contenu Flash dans vos pages web. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que SWF Object? C'est un fichier JavaScript qui est utilisé pour afficher du contenu Flash dans une page web. Il permet également de récupérer les informations du player Flash qui est utilisé par l'internaute. Nous avons besoin d'utiliser qu'un seul fichier JavaScript d'une taille de seulement 4 kg compressé. Et cette méthode d'intégration du Flash respecte les standards conformes W3C et XHTML. Alors, quels sont les avantages d'utiliser SWF Object? Tout d'abord, c'est une solution très optimisée et très souple pour afficher du Flash dans une page HTML. C'est une solution unique qui peut être utilisée par tous les profils, que ce soit un développeur Flash, un développeur JavaScript ou un développeur HTML. Ce script implémente les meilleures pratiques JavaScript. Et il est très facile à utiliser pour le mettre en place rapidement avec du Flash. Alors, quelles sont les fonctionnalités de SWF Object? Il permet de détecter automatiquement la version du player Flash de l'internaute. En fonction de cette version, SWF Object détermine si la page HTML affiche le contenu alternatif ou le fichier Flash. Il y a donc la possibilité d'utiliser directement Adobe Express Install pour télécharger la dernière version du player Flash et l'installer sur le poste de l'internaute. Et SWF Object fournit une API JavaScript très complète pour récupérer plusieurs informations et les transmettre au Flash. Comment utiliser SWF Object? Donc, ce script propose deux méthodes pour afficher du Flash. La méthode statique qui intègre à la fois le contenu Flash et le contenu alternatif en utilisant des balises conformes au standard. Et nous avons également la méthode dynamique qui est basée sur un contenu alternatif et qui utilise JavaScript pour remplacer ce contenu par du Flash si la version du player Flash installée est correcte. Étudions tout de suite la méthode statique. Donc la méthode statique permet d'intégrer les contenus Flash et le contenu alternatif en utilisant des balises conformes. Première étape, donc vous avez vos balises HTML classiques ici et ici, et là vous avez votre balise Object pour intégrer le Flash. Donc classique ID, c'est toujours le même, facile. La taille de votre Flash, largeur et hauteur. Également ici, largeur et hauteur. Le paramètre movie avec l'URL vers votre fichier SWF. L'object type application X Shockwave Flash data avec le lien vers votre fichier SWF. L'affichage de votre contenu alternatif. Ensuite, la deuxième étape de la méthode statique, c'est d'inclure la bibliothèque JavaScript SWF Object dans l'entête de votre page HTML. C'est tout simple, il suffit de rajouter cette ligne-là, de bien penser à mettre le fichier swfobject.js dans le même répertoire que votre fichier application.swf. Vous mettez la balise JavaScript juste avant la fermeture de la balise head. Et dernière étape pour la méthode statique, il suffit d'enregistrer votre contenu Flash avec la bibliothèque SWF Object, donc en rajoutant cette balise swfobject.registerObject, l'identifiant de votre application Flash, la version minimum requise pour afficher votre application Flash, donc ça peut être très pratique si vous mettez version 10 et que l'internaute a la version 9, le contenu alternatif va s'afficher et ça invitera
votre internaute à mettre à jour son player flash automatiquement parce que vous avez utilisé le fichier expressinstall.swf. Tout simplement, ça c'est la méthode statique. Ensuite, passons à la méthode dynamique. La méthode dynamique, c'est celle que je préfère. Elle est très facile à utiliser, très pratique et rapide à mettre en place. Tout d'abord, vous créez votre contenu alternatif en utilisant des balises conformes. Donc une div avec des balises de paragraphes et vos contenus alternatifs. En principe, on met une image du player flash avec un lien vers le site d'Adobe pour installer la dernière version. C'est ça le contenu alternatif avec une phrase qui explique vous n'avez pas la bonne version du player flash d'installer, veuillez le mettre à jour en cliquant sur l'image ci-dessous. Deuxième étape, on inclut la bibliothèque JavaScript SWF Object dans l'entête de la page HTML. Comme tout à l'heure, le fichier swfobject.js qui est dans le même répertoire que l'application Flash, on l'intègre juste avant la balise head. Et dernière étape, on ajoute notre SWF avec JavaScript. C'est-à-dire, je reviens en arrière. Donc ici, on a la balise div qui s'appelle mon appli Flash avec le contenu alternatif. Et là, on a swfobject.embed, ça veut dire qu'il va écrire le flash dans notre balise div. C'est-à-dire que si notre internaute a la bonne version du player flash et que tout se passe bien, swfobject ajoute l'application flash directement à la place de la balise div qui a pour ID mon appli flash. Premier paramètre, c'est le lien vers l'application flash.swf, la largeur, la hauteur du fichier SWF, la version minimum requise, donc ici on demande la version 9 minimum, tout en sachant qu'à l'heure actuelle où je tourne ce cours en vidéo, la version 10 existe, et bientôt la version 11. On lui spécifie l'URL, bon ça c'est pas obligatoire, mais vers le fichier express install pour proposer une installation automatique de la dernière version à l'internaute s'il n'a pas la bonne version. On lui transmet les flashvars, les params et les attributs. Donc les flashvars, ça permet de transmettre des variables de l'HTML vers votre flash. Donc là, vous pouvez mettre du PHP, des variables PHP via un echo, le nom de votre variable PHP, transmettre plusieurs informations et votre application Flash pourra les récupérer. Les paramètres, donc l'affichage du menu contextuel à false, autorisation de notre application Flash à s'afficher en plein écran, les attributs, l'id et le name doivent être identiques, c'est préférable pour une meilleure compatibilité sur l'ensemble des navigateurs. Donc voici la méthode dynamique. Donc concernant la configuration de swfobject, dans la balise param, nous avons plusieurs paramètres optionnels. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ID name, ça permet d'identifier le fichier SWF, c'est dans la balise attribute. Play, donc ça c'est pour la balise param, contient plusieurs valeurs, tout en sachant que dans l'exemple que je vous ai montré, ça suffit, c'est le strict minimum à mettre. Tout le reste, les valeurs par défaut conviennent parfaitement. Je vous les donne, c'est si vous avez des applications bien spécifiques, vous pouvez avoir besoin de ces paramètres pour manipuler votre fichier SWF. Donc ça, c'est est-ce que le SWF commence à s'afficher au chargement du SWF? Donc par défaut, c'est oui, évidemment. Loop, est-ce que le SWF se répète ou s'arrête à la dernière phrase? Frame, donc la dernière image, par défaut, c'est oui. Menu, c'est l'affichage ou non du menu contextuel de Flash. Je passe assez vite les paramètres de Flash parce que bon, sur internet c'est expliqué. Ici je vous le réexplique en français. Avec la vidéo, vous pourrez faire des pauses si vous voulez le lire attentivement. Ensuite, nous avons la qualité, donc la qualité de l'affichage du fichier SWF. En principe, on met tout le temps best. On peut mettre low ou medium. Bon, ça dépend vraiment du type d'application Flash que l'on utilise.
Le mieux, c'est de le mettre, enfin, en principe, on le met en best. De toute façon, on peut le changer en ActionScript avec le paramètre stage.quality. Scale, la valeur par défaut suffit largement. Ça explique au player Flash la façon dont il doit redimensionner le SWF. C'est-à-dire en prenant en compte les proportions, en masquant ce qui dépasse du fichier, du player, la taille du player, etc., etc. Ça concerne l'alignement du fichier SWF, donc gauche, droite, en haut. S-align, c'est un alignement par rapport au coin du fichier SWF, donc en haut à gauche, en haut à droite, etc., etc. Nous avons d'autres paramètres, donc WMode avec des valeurs possibles Windows, Direct, Opaque, Transparente et GPU. En fait, ça gère la transparence du SWF. Vous avez dû remarquer que sur certains sites, quand le SWF est en pop-up superposé par rapport à un site HTML, ou qu'il y a un menu qui passe par-dessus votre fichier Flash, le menu est masqué. Ça veut dire que le Flash n'est pas transparent. Il masque le contenu HTML qui est affiché par-dessus. Donc, il faut mettre la variable, le paramètre WMode à transparente. Comme ça, si vous avez un menu HTML qui passe par-dessus votre Flash, vous le verrez. BGColor, on s'en sert de temps en temps. Moi, je m'en sers de temps en temps. C'est la couleur de fond du SWF, donc au format hexadécimal de ce style-là. Base, je m'en suis jamais servi, parce que moi, j'utilise des URL complètes directement en ActionScript. Donc ça spécifie le répertoire de base ou l'URL pour trouver les éléments qui sont utilisés par le SWF. Allo Full Screen, c'est est-ce que ça on autorise le SWF à s'afficher en plein écran ou pas. Et Full Screen Aspect Ratio, donc c'est un nouveau paramètre, c'est utilisé par les smartphones, c'est pour la gestion du plein écran avec l'orientation automatique du plein écran en mode portrait ou paysage en fonction de comment l'utilisateur tient son smartphone. Nous avons également une API JavaScript de SWF Object qui permet de récupérer plusieurs informations du Flash Player. Donc sous cette vidéo, je vous mettrai l'URL pour accéder à cette API avec toutes les explications en anglais. Là, je vous mets quelques exemples de ce qui est possible de faire, juste en mettant dans votre code JavaScript swfobject.getFlashPlayerVersion. Vous récupérez la version du player Flash de l'internaute. Avec swfobject.asFlashPlayerVersion et le numéro de la version, ça vous permet de savoir si l'internaute possède la bonne version du player Flash pour votre application. Et là, je vous ai mis des possibilités de l'API de SWF Object qui sont très intéressantes et que l'on utilise de temps en temps. Donc, on utilise celle-là, swfobject.getQueryParamValue. Ça permet de récupérer les variables transmises via l'URL pour les transmettre à Flash avec FlashVars. C'est-à-dire que si vous avez une URL du type domaine.com swfobject test.html abc égale et var égale quelque chose, avec ça, vous faites votre FlashVars, flashvars.abc égale swfobject.getQueryParamValue de abc. Et ça vous donnera à flashvar.abc la valeur 123. Pareil pour vars. Vous faites swfobject.getQueryParamValue de var et vous l'affectez à flashvar.var et vous aurez bar dans cette valeur. Donc ça peut être très pratique si vous transmettez des valeurs par l'URL directement plutôt que par flashvars. Vous pouvez les retransmettre à Flash avec swfobject. Ensuite, il y a un générateur en ligne de SWF Object. C'est-à-dire que le projet SWF Object a mis à disposition des internautes un générateur de code JavaScript en ligne. Il est très facile et très rapide de créer le code pour afficher son application dans une page web. Nous allons tout de suite l'essayer très rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous vous rendez sur l'URL que je vous posterai sous la vidéo.
Donc là, vous mettez l'URL de votre fichier SWF Object. Donc là, on dit qu'il est dans le même répertoire que votre fichier SWF. Vous choisissez la méthode de publication. Une publication dynamique ou statique. Moi, je vous ai dit que je préférais dynamique, c'est plus sympa. La version minimum du Flash Player pour utiliser votre application. Est-ce qu'on utilise Adobe Express Install? En principe, moi, je mets tout le temps oui dans mes applications. Ça mange pas de pain. C'est pratique pour l'internaute. Ça, c'est le nom de votre div. Donc, elle aura un ID qui s'appelle contenu flash. Le nom de votre application SWF. Sa largeur, sa hauteur, en pixels ou en pourcentage, ça dépend. En principe, on utilise le pixel. Le pourcentage, c'est quand on veut que ça remplit l'ensemble de la page web de l'internaute, on met 100%. Et l'identifiant de notre application Flash. Donc, en principe, mon appli, c'est l'attribut ID et l'attribut name. Ensuite, vous avez beaucoup plus d'attributs. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si vous voulez compléter, donc play, true ou false, aligne, scale, wmode, par exemple, on va le mettre en transparent. La qualité, bon, par défaut, c'est best, on la laisse à best, etc. La couleur de fond, donc, de cette couleur. On va autoriser le mode full screen et Allow Script Access, c'est pour accéder à des scripts JavaScript externes. On peut ajouter des flashvars directement. Donc ma variable 1, je lui affecte bonjour. J'en ajoute une autre. Ma variable 2. Non, l'URL, tiens. URL d'un fichier XML. Donc c'est xml/config.xml, etc. Vous pouvez ajouter autant de flashvars que vous le voulez. Donc, en principe, on prend XHTML strict en UTF-8 et on clique sur Generate. Ah oui, vous avez votre contenu alternatif. Donc, c'est là où, ça affiche l'image du Flash Player avec son URL pour l'installer. Vous pouvez rajouter un petit texte, ça mange pas de pain, pour mettre à jour votre player Flash, cliquez sur l'image ci-dessous. Deux points, un petit saut de ligne, tac. Et vous cliquez sur Generate, et là vous avez votre contenu HTML à copier-coller tout simplement dans votre page web. Rien, c'est facile, vous avez rien de plus à faire. Donc si on regarde, on a le fichier swfobject.js, flashvars avec notre variable 1, notre variable 2. Donc, précédemment, je vous ai montré une méthode pour ajouter des flashvars. Là, il y en a une autre, un autre type de méthode. C'est juste une syntaxe différente. On fait flashvars avec sa propriété et sa valeur. Pareil pour les paramètres, donc soit on peut le mettre entre côtes, entre accolades, ou soit de cette façon, c'est au choix du développeur suivant son habitude. La qualité, couleur de fond, wmode, mode plein écran, l'accès au script externe, les attributs. On transmet tout ça à SWF Object qui va appeler et remplir la balise contenu flash. Donc pour ceux qui préfèrent, le générateur en ligne SWF Object vous permet très simplement et très rapidement de créer le code nécessaire pour SWF Object. Ensuite, nous avons une autre possibilité qui est très pratique, c'est l'hébergement de SWF Object. C'est-à-dire que le script SWF Object 2 est hébergé par le projet Google Ajax Library API. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de copier le fichier swfobject.js sur votre serveur. Vous pouvez utiliser directement celui de Google. Il est mis automatiquement à jour avec la dernière version suivant la branche que vous utilisez, donc 2.2 ou 2 directement. Il suffit, là où vous ajoutez donc JavaScript swfobject.js, vous mettez cette URL directement ajax.googleapi.com/ajax/libs/swfobject/2.2. Moi, je vous conseille d'utiliser 2.2/swfobject.js.
de rester sur la version 2.2, comme ça vous avez les corrections de bugs et vous n'aurez pas les mises à jour majeures. Ça évite que s'il y a une mise à jour majeure, que votre Flash ne s'affiche plus parce que la syntaxe a changé. Au moins vous êtes sûr que quoi qu'il se passe, vous aurez des mises à jour mineures de sécurité, d'optimisation, et votre application Flash s'affichera tout le temps. Donc comme d'habitude, sous cette vidéo, vous pouvez télécharger un petit exemple d'utilisation de SWF Object que je vous ai préparé. Donc c'est un exemple vraiment tout simple avec la méthode statique sur un fichier HTML, la méthode dynamique sur un fichier HTML. Il y a Express Install de configurer et il y a un fichier SWF qui s'affiche. Et sinon, vous, de votre côté, est-ce que vous utilisez SWF Object pour vos fichiers SWF ou la méthode par défaut d'Adobe Flash ou alors d'autres solutions, il y avait UFO, etc., etc. Dites-moi tout ça via les commentaires sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur actionscriptfacile.com.